Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Encore une fois, je remercie sincèrement le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a gardés depuis le mercredi jusqu'à maintenant. Que son Seigneur soit loué. Et en deuxième position, je remercie mon pasteur. Lui qui a continué de me confier sa chair. Que son Dieu le bénisse davantage. Nous ne montons pas ici parce que nous connaissons quelque chose. Mais c'est juste pour qu'on se partage certaines expériences que nous vivons. Et vous savez, chaque enfant, quand son père parle, il peut saisir quelque chose et s'il est intelligent. Qui fera qu'à l'absence du papa, il peut répéter ça à ses frères. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons quand nous sillonnons ici, quand nous faisons des tours ici pour vous prêcher. Amen. Amen. On va encore lire la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 1er jusqu'à 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Laki olombe di wolo iwa lembe wakaweta kavati wase Italia. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes toujours autour de notre sujet intitulé « Le salut de Corneille ». Nous avons vu qu'un salut, c'est le fait d'être sauvé. Sauvé de la mort ou d'un danger. C'est le fait d'échapper à une situation désagréable. Et ici, on ne parlera pas seulement du salut dans un aspect spirituel. Nos âmes, bien sûr, c'est la première des choses. Mais après l'âme, le corps a besoin du salut. S'il est coincé. Et là-bas, Dieu l'avait béni. Il a donné naissance à un enfant du nom d'Isaac. Amen. Amen. Et à partir d'Isaac, Isaac a donné naissance à un enfant qui s'appelait Jacob. Et c'est Dieu qui avait changé son nom de Jacob en Israël.
Israël. Donc, si nous avons un pays qu'on appelle Israël aujourd'hui, le nom Israël n'est pas un qualificatif venant d'un homme. Le combo l'onele Israël. Et à partir de ces 12 enfants, chaque enfant est un patriarche ou père d'une des tribus d'Israël. Tel qu'au Congo, nous avons 26 provinces, si je ne m'abuse pas. Alors, ce pays-là appelé Israël, il a 12 provinces. Et chaque province porte le nom de l'un des fils de Jacob. Amen. Amen. Donc, c'est un peu comme ça. Et parce que Dieu avait conclu une alliance avec Abraham, il a dit, la promesse est faite à Abraham et à sa descendance. Alors, chaque peuple qui n'était pas Israël, on les a appelés les gens des nations. On les a encore appelés les incirconcis. On nous appelait encore les païens. Quatrième nom, les gentils. C'est-à-dire, Israël étant la nation fière, Israël non, c'est Dieu là qui a créé les cieux et la terre. Il a laissé toutes les nations et nous a choisi seulement nous. Alors vous autres, Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas dans l'alliance. Alors vous êtes des païens, des incirconcis, et ainsi de suite. En fait, c'est de là qu'est sorti le mot nation. Et le prophète nous a dit, et vous allez voir que chaque fois que Dieu prenait un païen pour l'amener et l'incorporer à la nation juive, cela écrivait une histoire. Dieu faisait par cette souche païenne des choses qu'il ne faisait même pas avec le juif. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il a tourné le dos aux Juifs pour venir vers nous les païens, il est en train d'écrire une histoire. On va voir tout ça. Il avait pris Rahab, la prostituée. Vous voyez ce qui était arrivé? Il s'était marié à un général juif. Amen. Amen. Et ils ont donné naissance à un enfant. Et à partir de cet enfant, il y a eu Boaz. Et Boaz avec Ruth la païenne. Ils ont donné naissance à Obed. Et d'Obed, et ceci, et cela, et Salomon, avec la femme païenne, et ceci, cela, jusqu'à Christ. C'est pourquoi le prophète dit, Jésus était à la fois nation et juif. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc, malgré
qu'il est le Dieu des Juifs, des milliers de païens, il a des gens. Et nous sommes contents d'appartenir à cette race. Amen. Qui avait commencé à les appeler des Juifs? C'était le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'il les avait déportés à Babylone. Parce que Dieu, même s'il vous aime, même jusqu'au plus haut niveau, vous péchez, il vous punit. Mais attention, même s'il vous punit, il ne vous oublie pas. Quand sa colère va passer, il va vous récupérer et il va parler à celui qui vous a opprimé. Qui t'a dit de châtier mon enfant?